Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, quelque chose peut-il bouger sur la mobilisation pour les droits de l'homme au Qatar? Après le geste des footballeurs allemands hier, la ministre française des Sports appelle les Bleus à utiliser leur espace de liberté, mais les joueurs semblent repousser l'idée. Et vous êtes aussi très sceptique sur un mouvement général, la mobilisation n'est le fait que d'un petit nombre de pays, et c'est votre monde d'après. Alors c'est quand même l'image de cette première semaine de Coupe du Monde, elle n'est pas sportive, elle est politique. Ce choix des footballeurs allemands hier, lors de la traditionnelle photo de début de match, de dissimuler leur bouche, comme ça, comme pour simuler un bâillon. Cette image frappe les esprits. Leur message est clair, ils ne supportent pas l'injonction au silence de la FIFA, l'interdiction de porter le brassard arc-en-ciel One Love en défense des droits LGBT. Leur geste est encore plus explicite que le genou à terre des footballeurs anglais au début de leur propre rencontre. La ministre de l'Intérieur allemande a d'ailleurs posé dans le stade avec le brassard arc-en-ciel, et depuis de longs mois, dans les stades des clubs allemands, à Munich, Dortmund notamment, les supporters brandissent des banderoles pour dénoncer la situation au Qatar. Les prochains à agir pourraient être les Danois, opposés à la France samedi. La fédération danoise est vent debout. Son président se dit en colère. Il affirme qu'il ne soutiendra plus le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Le Danemark est en pointe de la contestation depuis longtemps. Sa fédération a envisagé le boycott de la Coupe du Monde. Et parmi les 3 maillots officiels de l'équipe danoise, il y a un maillot tout noir, en signe de solidarité avec les travailleurs migrants morts sur les chantiers de construction. L'ancienne première ministre danoise, Helle Thorning-Schmidt, est elle aussi venue au stade hier avec des couleurs arc-en-ciel. Et l'opinion publique danoise pousse à la mobilisation. Et alors, il n'y a pas que l'Allemagne et le Danemark, il y a 7 délégations européennes qui voulaient porter le brassard arc-en-ciel. Oui, alors 7, mais seulement 7. Les 5 autres à se mobiliser sont l'Angleterre, on en parlait, le Pays de Galles, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse. Autrement dit, le monde anglo-saxon et les pays du nord de l'Europe. C'est d'ailleurs en Norvège que la contestation est née. Les Norvégiens ont été les premiers à envisager un boycott et à porter un maillot d'entraînement droit de l'homme pour tous. Mais ils ne se sont pas qualifiés, pas plus que leurs voisins finlandais ou suédois, également acquis à la cause. En fait, ces pays possèdent un certain esprit d'indépendance vis-à-vis de la FIFA et ils sont aussi marqués par la social-démocratie, une tradition de tolérance, la défense des droits. En revanche, au sud et à l'est de l'Europe, la question du boycott ne s'est jamais vraiment posée. Parmi les pays qualifiés, Serbie, Croatie, Pologne à l'est, Portugal, Espagne au sud, aucun ne semble avoir envisagé sérieusement d'exprimer une désapprobation publique pendant la compétition. Alors il reste au milieu le cas de la France. Un ancien haut dirigeant politique français, fin connaisseur du dossier du Qatar, je vous laisse deviner son nom, fait l'analyse suivante. Cette frilosité est indissociable de nos liens avec le Qatar, des liens souvent étatiques, contrairement à ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre, où les investissements qatariens sont tout aussi importants, mais moins liés aux États. En tout cas, on a déjà connu moins de frilosité de la part des footballeurs français, plus prompts à défendre leurs droits à l'image sur le sponsoring qu'à porter un bout de tissu sur la manche de leur maillot. Mais alors le reste du monde, Jean-Marc ? C'est un peu silence radio sur le sujet. Hormis aux États-Unis et en Australie, les footballeurs australiens ont tourné une vidéo de soutien aux droits LGBT. Mais sinon, ces débats sur le boycott et les droits de l'homme au Qatar sont presque inexistants en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Il n'y a quasiment pas de reportage sur ces questions. La couverture journalistique est strictement sportive, donc pas de sujet, pas de polémique. Ou alors, à minima, par exemple au Japon, nombre de médias n'évoquent les critiques vis-à-vis du Qatar qu'en disant « selon la presse occidentale, il y a des problèmes ». Au Moyen-Orient et dans le monde arabe, on entend un tout autre argument. Certains voient dans les critiques européennes un 2 poids 2 mesures. L'Europe dénonce le sort des travailleurs migrants au Qatar, mais laisse mourir en Méditerranée les migrants qui cherchent à rejoindre les côtes européennes. Comme le dit une expression en arabe, c'est l'histoire du dromadaire qui ne voit pas sa bosse. Autrement formulé, les Européens feraient mieux de balayer devant leur porte avant que de donner des leçons aux autres. Donc, le mouvement de contestation reste géographiquement limité, essentiellement l'Europe du Nord. Cela dit, évidemment, si les footballeurs français s'y mettaient, ça changerait la donne pour une raison simple, ils sont champions du monde en titre, donc éco-mondial. Mais ça n'en prend pas le chemin. Jean-Marc Four et Le Monde d'après sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve lundi, vous et moi.